Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 3, verset 15. Avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Et comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Et comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, je vois l'Euphrate, alors je dis, merci Seigneur, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ton Église, alors je dis, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te louer? Et comment ne pas te louer? Jésus, comment ne pas te louer? Oui, comment ne pas te louer au regard de tout ce que tu fais, de tout ce que tu as fait et de tout ce que tu feras. Je te loue, alimente-moi de ta parole et bénis-la constamment dans mon cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous lisons dans Éphésiens, chapitre 3, le verset 15. Là, il est écrit, « Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Duquel tire son nom. Bien-aimé en Jésus, ce verset, faisant suite au précédent, indique la suite naturelle de l'intention de prière de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul veut prier pour une famille. Et cette famille, c'est la famille chrétienne, après qu'il ait remarqué que le Seigneur a même visité les incroyants, il s'engage donc à prier, mais à prier pour toute famille fondée par Dieu. Mais qu'est-ce qui fait d'une famille, qu'elle soit fondée par Dieu ou qu'elle soit identifiée à Dieu? Tout simplement, qu'elle soit une famille où il y a la crainte de Dieu. Et dès qu'il y a la crainte de Dieu, alors une prière efficace faite pour cette famille a nécessairement de l'effet. Je sais que par moments, certains peuvent se demander, alors, et ma famille? Alors, et ma famille? Il faut se souvenir que nous appartenons à Christ par une filiation spirituelle. Et si nous tenons compte de cette filiation, si nous respectons cette filiation, si nous nous reconnaissons en elle, alors ce qui a été prévu pour ceux qui croient arrivera jusqu'à nous, quelle que soit notre famille, quelle que soit notre ethnie, quel que soit notre passé. Oui, dès le moment où nous nous donnons, alors le Seigneur fait changer quelque chose et fait de notre famille une famille dont le nom est tiré du Père lui-même. Amen. Je veux te dire merci Seigneur
dans les balbutiements de nos différentes familles, de ce que toi, tu les as choisis afin qu'elles soient des familles qui portent ton nom et qui portent un nom qui a été choisi et donné par toi. Je veux te prier pour chaque famille aujourd'hui, Seigneur. Quelle que soit sa situation, accorde au chef de cette famille, accorde à la mère de cette famille, accorde aux membres de cette famille de reconnaître leur appartenance à toi et de vivre conformément à cette appartenance. Je veux penser aux familles monoparentales, veufs, veuves, orphelins. Je veux penser à nos différentes familles. Je veux penser, Seigneur, à la famille chrétienne. Par la grâce, la vertu de cette prière de Paul, accorde à tes enfants de se reconnaître famille en ton nom et de vivre conformément à cette appartenance. Toi qui es Dieu, ô console, restaure et rétablis chacune de nos familles dans le précieux nom de Jésus. N'est-ce pas toi qui as fait de la famille la cellule de la société? Si chaque famille est bénie, alors notre société est bénie. Si chaque famille te connaît, Seigneur, alors notre société te connaît et elle vit la grandeur et la joie de ta présence en Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel lui-même vous bénisse et qu'il vous fortifie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.